Enterrement militaire uniquement pour une jambe. En 1838, le président mexicain Antonio López de Santa Anna s'est fait amputer d'une jambe à la suite du broyage de sa cheville par un tir de canon. L'homme a organisé un enterrement militaire uniquement pour rendre hommage à sa jambe perdue. Napoléon a essuyé l'attaque d'une horde de lapins. Après avoir signé le traité de Tilsit, il se fait inviter par le maréchal Louis-Alexandre Berthier à une chasse. Voulant faire plaisir à l'empereur, Berthier avait commandé des milliers de lapins pour être chassés, sans savoir que ces lapins étaient domestiques. Ils étaient dans l'enclos lorsque Napoléon et ses compatriotes, en armes, ont été envahis par une véritable marée de lapins, qui, ne voyant qu'un champ ouvert avec des humains, se sont rués dans l'espoir d'être nourris. Napoléon et ses hommes, ne sachant que faire, commencèrent à paniquer et à battre les lapins à coups de cravache, de bâtons ou avec les crosses de leurs fusils. Les malheureux animaux ont commencé à griffer le pantalon de Napoléon et sa veste. Certains d'entre eux ont même sauté dans le carrosse à côté duquel ils se tenaient. La seule façon de s'en sortir a été d'ordonner à ses hommes de sauter dans le carrosse et de se sauver. Selon la légende, Napoléon jetait des lapins par les fenêtres de la voiture alors qu'il s'éloignait. 9 soldats français contre 5000 Italiens. Lors de la Seconde Guerre mondiale, 9 soldats français avaient pour mission de défendre le pont de Saint-Louis et de ne laisser passer aucun ennemi. Pendant une semaine, ils ont résisté et ont fait face à 5000 Italiens. Ils ont fait environ 200 morts et 600 blessés. Et sur les 9 Français, seuls 2 ont été blessés. Une bonne performance pour seulement 9 hommes. Encre invisible très spéciale. D'un journal appartenant à un ancien membre du service secret britannique, il a été révélé que pendant la Première Guerre mondiale, certains espions utilisaient leur sperme comme encre invisible. Toutefois, les agents devaient utiliser des fluides corporels frais afin d'éviter l'apparition d'une odeur dérangeante et inhabituelle. Jack Churchill, le soldat qui combattait les Allemands à l'épée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gradé Jack Churchill a combattu les Allemands avec un arc et une épée. Avant les combats, il avait pour habitude de jouer de la cornemuse. Il a survécu à pas mal d'explosions et en plus de ça, il combattait très bien, tout en étant un bon leader. D'après ce qu'on raconte, il aurait été déçu que la guerre s'arrête si vite et en voulait un peu aux Américains d'en avoir accéléré la fin, quand César a encore bien joué son coup. Pendant une campagne en Afrique, César est tombé en descendant de son navire, ce qui aurait pu être vu comme un très mauvais présage pour un conquérant. Mais il se relève aussitôt, une poignée de sable à la main, et dit « Afrique, je te tiens ». Et ces mots heureux sont acceptés comme un présage de victoire. La forêt de Tronchet. La création de la futaie de chêne de Tronchet, dans l'Allier, remonte à 1670. Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV, désireux de doter le royaume de France d'une marine puissante, avait décidé de planter plus de 10 000 hectares d'arbres dont les troncs et les branches devaient fournir à l'industrie navale une matière première de grande qualité. Ce qu'il n'avait pas vu venir, c'est qu'au fil du temps, les navires seraient métalliques et non en bois. Aujourd'hui, la forêt de Tronchet existe encore, mais elle sert principalement à la menuiserie. Les bonbons pèsent pour arrêter de fumer. Édouard Haas invente en 1927 ce petit bonbon qui au début est seulement mentholé. Édouard a une idée brillante pour le marketing. Anti-fumeur militant, notre confiseur décide pour promouvoir sa pastille de détourner un objet emblématique des pro-tabac. En 1947, il fait fabriquer un objet de format d'un briquet, qui grâce à un ingénieux mécanisme ne délivre pas du feu, mais ses fameuses pastilles. Le distributeur Pez est né. Ce n'est qu'en partant à la conquête des États-Unis en 1955 que la maison décide, pour séduire non plus seulement les adultes mais aussi les enfants, de faire de l'objet un véritable jouet en les coiffant de têtes de personnages. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine.